Amen. Hallelujah. The Kumen News people, when you'll be ready, you come and tell me. L'équipe de Kumen News, quand vous serez prêts, venez me dire. After the fast, Après le jeûne, during the fast pendant le jeûne and the crusade, et la croisade, we consecrated ourselves to God nous nous sommes consacrés à Dieu in order to serve Him. dans le but de le servir. What will it mean for us? Qu'est-ce que cela va impliquer pour nous? Those who consecrate themselves to serve God, Ceux qui se consacrent pour servir Dieu, if they do not live in the fear of God, s'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, they will sin against God. ils vont pécher contre Dieu. And God does not forgive those kind of arrogance. Et Dieu ne pardonne pas ce genre d'arrogance. In Leviticus 10, Dans Lévitique chapitre 10, verse 1 to 3, versets 1 à 3, we introduce a new series in our course on the spirit of service. nous avons inauguré une autre série dans notre cours sur le service. In our course on the spirit of service. Merci. Sur notre cours sur l'esprit du service. After the Pentecost of 2023, Après la Pentecôte de 2023, no, 2024. 24. After the Pentecost of 2024, Après la Pentecôte de 2024, we dwelled on the hard work that produces proof of the anointing and the infilling. nous nous sommes appesantis sur le travail dur qui produit la preuve de l'onction, la preuve du fait d'être rempli. Regarde, il faut que vous vous familiarisez avec la vie chrétienne. Après la Pentecôte de 2024, on s'est attardé sur le travail dur. Parce que c'est le travail dur qui donne la possibilité de voir si on a été rempli ou pas. Si on a été oint, revêtu de la puissance d'en haut ou pas. Si tu demandes à Dieu de te remplir du Saint-Esprit et tu ne trouves pas la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, tu sauras comment. Demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit et tu te contentes de ton ressenti à ce moment-là. C'est vraiment feignant. Les gens se sentent bien quand ils ont bu la bière. Les gens peuvent se sentir bien quand ils se droguent. Vrai ou faux? On peut même se sentir bien quand on a réussi à un examen. Vrai ou faux? Évidemment, il faut aller pendant que les gens se marient. Ils se sentent bien. Donc, il t'a dit que se sentir bien le jour même où on est rempli là, c'est différent de se sentir bien là. Dans une boîte de nuit, sous l'effet de l'alcool, en quoi? Si c'est seulement le ressenti, il y a beaucoup de moyens pour provoquer un bon ressenti. Si tu veux te zinguer, zapper et te sentir, il y a beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. L'alcool, la drogue, le succès. Ou bien quand quelqu'un qui t'aime et que tu admires
te dit je t'aime, tu planes pendant 2 mois. On te voit, tes pieds ne touchent même plus le sol. Oui, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y aura des ressentis. Il y aura quelque chose à voir, il y aura quelque chose à ressentir, il y aura quelque chose à entendre, comme le jour du Pentecôte. Mais l'essentiel n'est pas dans tous les ressentis. L'essentiel, c'est dans le travail. Donc celui qui ne travaille pas ne saura pas si ou non, si oui ou non, il a été rempli du Saint-Esprit. J'avais appris ça péniblement. En 2009, quand on devait avoir Pentecôte, j'ai dit au Seigneur, pour la deuxième Pentecôte de juillet 19, là, j'étais chez les Aquas. J'étais dans ma chambre à la maison à Bogota. J'ai dit au Seigneur, je pense que c'est mieux que tu me remplis maintenant dans la chambre, pour que quand je pars diriger les autres, je ne sois pas distrait en train de chercher ma part. Parce que Maggie m'avait promis que pendant qu'on va demander au Saint-Esprit de descendre, elle ne va pas demander, elle va juste rester là pour voir ma part, pour qu'elle puisse dire aux autres comment j'avais été rempli du Saint-Esprit. Donc quand on est arrivé à Bogota, à l'église, dès qu'on a demandé à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, la première personne que Dieu a ramassée et a jetée à terre, c'était Maggie. Hein? Oui, mon témoin. Et elle est restée. Ce qui lui est arrivé, c'est que Dieu l'a emportée au ciel. Elle était à terre pendant plus de 3 heures. Donc quand elle revient, au lieu de dire Seigneur merci, elle commence à demander, la réunion a fini, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait toujours savoir ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, ouais. Donc quand le matin, j'ai dit au Seigneur, remplis-moi maintenant. Évidemment, il y avait les choses à ressentir, il y avait des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. Mais à la fin de la réunion, j'ai demandé au Seigneur, c'est tout ça? Donc ça finit comme ça. Il m'a dit non. C'est lui qui m'a dit, si tu veux savoir s'il y a eu quelque chose de surnaturel qui t'arrive, va prêcher l'évangile dans les 3 mois entre juillet, août et avant le prochain jeûne. Prêche dans 100 localités au Cameroun. Et à la fin, viens me donner le rapport si tu n'as pas été rempli toi-même. Donc, pendant que... où est la fille de Tawet qui avait saoulé là? Joël, elle n'est pas là. Et on a eu de ces expériences. Où est Irene? Irene a eu sa part de Pentecôte. Elle est partie, elle a visité l'enfer et elle a visité le ciel. Elle est revenue totalement délivrée de l'attachement des choses du monde. Les coiffures, le make-up et toutes ces choses. Les gens ont eu des expériences. Ça m'a passé tout son temps à voir les colombes et la nuée de Dieu qui remplissait la salle. Mais il a fait quoi? Avec toutes les grandes visions là, il a fait quoi après avec les visions?
Donc c'est le Seigneur qui m'avait enseigné. Quand on veut être rempli, après s'être rempli, on travaille. C'est dans le travail, en poursuivant ton appel, que tu sauras si oui ou non quelque chose t'est arrivé. J'ai parcouru les 100 localités là. On a fait 105. C'était 105. On avait fait 105 localités pendant les 3 mois là. Et je t'assure, le Seigneur était présent. Je n'avais jamais vu autant de miracles dans ma vie. Ce qu'on a compté là sur place, avec mon comptable qui ne comptait pas, qui a été emporté par l'évangélisation et les démons qui partaient, il aimait quand on chasse les démons. Et il entend partout dans la salle les cris des démons partout. Ça lui rendait ministère. Je ne sais pas comment les démons peuvent rendre ministère. Il n'y a que Pasteur Taoué qui aime ces démonstrations de puissance. Mais pendant les 3 mois là, on avait devant ce que Taoué a pu recueillir, on avait autour de 7000 personnes qui ont été 7600 personnes, 4000 guérisons, délivrances de toutes sortes. Comme je n'avais jamais été un faiseur de miracles, en 3 mois, subitement, tu as 4000. Et ça, ce n'est pas vraiment 4000. C'était autour de 7000 à 8000. Parce que Taoué ne s'intéressait pas Thomas est resté à Manjou. Parce que quand on a prié, un fou a été guéri sur place. Et revenu dans ses bons sens. Je n'avais jamais vu des choses comme ça. C'est en poursuivant avec le travail que j'ai eu, entre guillemets, l'épreuve que j'avais été rempli. Le jour là, quand j'avais demandé au Seigneur de me remplir dans la chambre là-bas, à Boglota, j'ai eu des sensations. J'ai eu des manifestations. Un jour, je vais vous dire pourquoi les manifestations ne me disent rien. Ces jours-là, à genoux, c'est comme si, tu sais, quand on couvre les gens qui ont la fièvre, n'est-ce pas, avec une couverture épais là. La présence de Dieu était comme une couverture épaisse qui est descendue sur moi, sur les genoux là. Je n'en parle pas parce que je ne veux pas que les gens commencent à chercher des couvertures. On ne nous a pas envoyé chercher. Est-ce qu'il y a un passage qui nous a envoyé chercher des couvertures de l'esprit? Hein? Si tu partages quelque chose qui finit par dérailler les gens, tu vas faire comment? Donc maintenant, quand les gens, quand le frère Zach a été rempli, il a été emporté en priant en langue. Pourquoi? Tu vas chercher quelle manifestation? Ma part de couverture. Je sais même pourquoi ma part a été la couverture. Il se peut que
Je suis tellement vulnérable que le Seigneur était en train de me donner son amour parce qu'on traversait une période de crise. Qui peut savoir pourquoi Dieu choisit telle ou telle manifestation? C'est le Seigneur qui m'a dit. Si tu as demandé d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est que en travaillant dur dans la direction de ton appel que tu sauras et remarqueras la différence entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. C'est le travail qui rend manifeste. J'avais donné ce résumé, n'est-ce pas? Donc en 2025, on vient maintenant, on veut se consacrer, on veut se sanctifier, on veut se consacrer à Dieu pour le service spirituel, pour le ministère spirituel. Tu as lutté avec le sommeil jusqu'à maintenant, tu as sombré, n'est-ce pas? Tu m'as regardé, fatigué, pour voir si je suis en train de t'attraper pendant que tu dors. Maintenant, sache que je t'attrape. Alléluia. Non, deux personnes prient d'abord. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences gaspillées parce qu'on est branché aux éléments superficiels. Regarde, le jour du mariage, tu peux avoir des papillons dans ton ventre. Les papillons vont finir, mais le mariage ne va pas finir. Dis Amen. Est-ce qu'on a des papillons dans le ventre chaque jour? Hein? Répondez comme des gens qui ont perdu tous les papillons il y a plusieurs années. Toi-même, tu sais que les papillons là sont morts depuis. Maintenant, rien ne te dérange. Le mariage va perdurer, papillon ou sans papillon, dans le ventre. Le ressenti est passager. L'épreuve et la permanence d'avoir été rempli du Saint-Esprit va se voir quand tu travailles Dieu dans la direction de l'appel de Dieu dans ta vie. On ne nous a pas dit ce que Barthélemy a fait après avoir été rempli du Saint-Esprit, ni ce que Matthias a fait, ni ce que Judas a fait. On nous a dit comment le Saint-Esprit s'est manifesté pendant que Pierre et Jean faisaient de tout. Et c'est toujours quand ils sont en train de travailler que Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Pour comprendre, prends une voiture qui est stationnée, remplis la voiture là avec du carburant. Si tu ne démarres pas la voiture pour marcher, le carburant la servira à quoi? Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant qui vient du ciel. Mais c'est pour les voitures qui bougent. Est-ce que des voitures stationnées, il y a une différence entre une voiture stationnée qui n'a pas le carburant et une voiture stationnée qui a le carburant? Est-ce qu'il y a une différence? Bouge. Ça servira à quoi de carburer la voiture?
qu'on comprenne. Parce qu'on on est en train de transformer les grandes choses de Dieu en des mysticismes et en des choses qui sont purement le ressenti. Ce n'est pas dans le ressenti. Je n'ai pas rien contre le ressenti. Moi, je veux même davantage de ressenti. Mon grand frère Victor était rempli du Saint-Esprit avant moi. Et quand il m'a décrit, c'était à la fin d'un jeûne de 3 jours. Parce que quand on avait cru, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, tu prenais un jeûne de 3 jours. Au moment qu'on avait cru. On n'amenait pas les gens à la légère comme ça et on commence à les imposer les mains pour les dire de parler en langue. Peut-être c'est pour ça que les gens parlent en langue, mais ils n'ont pas les évidences d'une vie transformée. Le frère Zach insistait, qui avait fait son jeûne de 3 jours avant de demander d'être rempli du Saint-Esprit. Oui. On nous rendait ministère du baptême dans le Saint-Esprit quand on a fini notre jeûne de 3 jours. Donc Victor est parti, il était à l'école à l'internat. Il est parti à côté de là où on met la citerne d'eau, non? Château d'eau, oui. Il est parti loin de l'école vers le château d'eau. Seul. Vers 18h, parce que le jeûne, tu devais attendre que 18h cloche pour que les 3 jours soient achevés. Dis Amen. À l'époque, on ne connaissait pas comment dribbler Dieu. Donc, on finissait le jeûne, vrai, à 18h. Donc, quand le jeûne est fini à 18h, il est parti. Dès qu'il a dit, oh Seigneur, remplis-moi, baptise-moi, c'est ce qu'on disait, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Il était seul là-bas. Il est tombé à terre. Il est resté là-bas pour longtemps. Quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il n'a pas parlé en langue. Il est parti au ciel pendant longtemps. Quand il me partageait son témoignage, moi je voulais aussi rendre visite au ciel. Donc quand j'ai demandé ma part d'être baptisé dans le Saint-Esprit là, ce qu'il y avait dans ma tête, c'est que comme peut-être pour mon frère, je vais faire une visite. Heureusement que Dieu est sage. Et il ne comble pas les ambitions égoïstes de cœur. Je voulais aller là-bas voir à quoi ressemble le ciel. C'est plusieurs années plus tard que j'ai eu une vision du ciel quand je n'étais même pas en train de prier d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est quand on préparait la convention et il n'y avait pas l'argent. Et j'étais désespéré et on a prié 82 nuits. Un jour après la prière, je pars dans notre chambre et je voulais juste m'adosser comme ça, mes yeux se sont ouverts et je me suis retrouvé au ciel. Je ne dis pas ça parce qu'il ne faut pas penser que ça m'arrive souvent. Combien j'aurais voulu que ça m'arrive souvent, que chaque fois que je vais aller au ciel, boum, je m'emporte. Je n'ai pas eu beaucoup de visions.
savoir que ça existe. Dis Amen. Mais que ça soit ta part soit la couverture ou bien ta part soit l'électricité comme pour Charles Finney. Ou bien que ta part soit comme pour le frère Zach. Ou bien ta part soit comme pour mon grand frère. Et tu vas pour aller au ciel. Quand tu vas revenir du ciel, travaille. Dis Amen. Dès que tu reviens du ciel, commence à travailler. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. On est rempli du Saint-Esprit pour être des témoins. Les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour opérer des miracles. Ils ont opéré des miracles avant d'être remplis du Saint-Esprit. Quand le Seigneur les avait envoyés. Donc pour eux, ce n'était pas pour opérer des miracles. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, chez vous, à Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités. Parce que si tu as compris ce qu'on a fait toute l'année passée, dans les nuits de la vision, le cœur à cœur, quand j'ai parlé du travail, c'est parce que je voulais prendre un an pour consolider le jeûne et la croisade qu'on a eue et les expériences qu'on a reçues. Et si tu as gaspillé un an d'enseignement, tu vas rester comme si de rien n'était jamais arrivé. Et croire prochainement pour être rempli du Saint-Esprit sera plus difficile. Parce que tu auras déjà, comme pour dire que qu'est-ce qui va changer. C'est l'obéissance qui rend réelle les transactions spirituelles. Que deux personnes prient. Seigneur, merci infiniment pour l'analogie des deux véhicules qui sont exactement les mêmes. Celui qui a le carburant, celui qui n'en a pas, tant qu'il ne bouge pas. Seigneur, je te bénis pour cette analogie qui installe ces vérités. On est rempli du Saint-Esprit. On est loin de la puissance d'en haut pour travailler. Tu nous l'as dit pendant toute l'année passée, Seigneur. Pour nous pousser au travail. Exprimer ainsi cette puissance. Oh Seigneur, merci infiniment. Et nous te bénissons pour ce rappel. Encore. Seigneur, je prie que c'est la révolution de chacun de nous à partir de cette croisade qui vient de s'achever. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, merci Seigneur pour ce que tu es en train de nous dire, de nous rappeler Seigneur encore cette nuit Seigneur. Le fait Seigneur qu'on a été rempli du Saint-Esprit. Ou du Saint-Esprit Seigneur se traduit Seigneur dans le travail Seigneur, dans le travail dur. C'est en poursuivant Seigneur l'appel de Dieu Seigneur dans sa vie. Père, je prie Seigneur que s'il soit gravé dans mon cœur, dans le cœur de chacun d'entre nous Seigneur notre Père, afin que tout ce que nous avons reçu Seigneur, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ne soit pas gaspillé Seigneur. Que nous puissions bouger Seigneur, aller travailler Seigneur pour attester Seigneur que nous avons été remplis du Saint-Esprit, en voyant le travail Seigneur qui est en train d'être accompli. Au nom de Christ. Amen. C'est l'obéissance qui rend réelles les transactions spirituelles. Seigneur, merci pour ce rappel des cœurs à cœur de l'année passée.
Et merci pour les grands dons que tu nous as donnés. Nous prions que cette parole se cristallise dans nos cœurs et nous pousse au travail. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, ô Père éternel, pour un an d'enseignement sur le travail. Ô Père éternel, pour que l'expérience de la Pentecôte de l'année dernière ne soit pas juste du ressenti. Merci pour le frère Théodore qui nous a enseigné de façon systématique. Merci pour tous ceux-là, ô Seigneur, qui se sont mis au travail et qui ont travaillé, ô Père éternel, de sorte que c'était évident pour eux qu'ils ont été remplis, ô Père éternel. Et pour tous ceux-là, ô Père éternel, qui ont gaspillé une année, nous prions, ô Père éternel, afin que, Père éternel, que cette année, la croisade, la fin de cette croisade de cette année, ô Seigneur, que nous puissions nous racheter, ô Père éternel, après ce baptême et après ce remplissage du Saint-Esprit à la fin de la croisade. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, de nous éviter le gaspillage, Seigneur, et nous rappeler, oh Seigneur, qu'on est rempli du Saint-Esprit pour le travail. Je prie que tu nous accordes, Seigneur, chacun, oh, que pendant qu'il cherche à être rempli du Saint-Esprit, qu'il puisse travailler pour rendre évident, Seigneur, oh, qu'il est rempli ou qu'il ne l'est pas. Visite-nous, Seigneur, afin que notre Dieu puissions être utiles pendant que nous demandons la puissance, que nous puissions travailler effectivement, oh, pour manifester l'évidence de la vie remplie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était par rapport à être rempli du Saint-Esprit. Cette année-ci, on n'a pas porté le fardeau d'être rempli du Saint-Esprit. Le fardeau était de se qualifier pour servir Dieu par la sanctification et par la consécration. Et c'est simple, il y a un principe. Toute consécration et toute sanctification pour servir Dieu est maintenue par la crainte de Dieu. Proverbe dit fuir le péché. Craindre Dieu, c'est fuir le péché. Mais pour que vous compreniez pourquoi on sera en train d'étudier la crainte de Dieu pendant toute l'année qui est devant nous. Alors je veux que vous compreniez pour que je ne suppose pas comme j'ai fait l'année passée que vous allez savoir ce que je suis en train de faire. Il y a des gens qui étaient même déjà fatigués de moi. Telle nuit encore, travail. Il n'y a que le travail dans la Bible. Mais lisons Lévitique 10, verset 1 à 3. Chapitre 10, verset 1 à 3. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir, y mit des braises incandescentes sur lesquelles il répandit de l'encens. Ils présentaient ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Il périt là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Donc tu vois, il y a un principe régissant les gens qui se rapprochent de Dieu pour le servir. Et un autre principe qui régisse les autres enfants de Dieu. Dieu manifeste sa gloire devant ses enfants. Mais les gens qui se rapprochent de Dieu pour le servir ne sont pas obsédés avec le fait que Dieu se manifeste
en eux et à eux. Comme la plupart de nos dirigeants. Quand Dieu les utilise pour un miracle, pour les provisions, ça les préoccupe, ça les rend ministère. Non. Il y a une démarche, une manière de faire de Dieu qui est différente avec ceux-là qui veulent servir Dieu. Quand tu veux servir Dieu, ce n'est pas les manifestations que tu cherches. Dieu attend de ceux qui se rapprochent de lui, qui veulent le servir, de respecter sa sainteté. Quand ceux qui se sont consacrés à Dieu pour le servir respectent sa sainteté, Dieu va se manifester devant les autres. Donc, plusieurs d'entre nous, à la fin de la croisade et le jeûne du ministère de cette année, on a parcouru le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Je crains, comme je craignais par rapport à être rempli du Saint-Esprit, qu'on a fait des choses qui ne vont pas durer. Parce qu'on ne connaît pas ce qui doit accompagner ça. Même dans la maison, je prends par exemple, même dans la maison, quand on a dit que voici le plat, l'ensemble des services pour le père de la famille, généralement, est-ce que les autres prennent ça pour s'en servir? Voilà un peu ce qu'on veut dire consacrer. Consacrer veut dire que on a mis ceci à part pour l'usage de tel. Après ça, tu ne peux plus traiter ça de façon vulgaire. L'argent qu'on reçoit est normal. C'est l'argent. Mais quand tu prélèves la dîme et l'offrande, c'est l'argent que tu as consacré. Après ça, même toi, tu perds le pouvoir de décider sur comment on va utiliser l'argent qui est mis à part pour quelqu'un d'autre, pour Dieu. Celui qui prélève ses dîmes et après se met à les utiliser selon lui, est en train de pécher, il a profané Dieu. Quand on désacralise ce qui est consacré, on devient impie. Le mot être impie veut dire celui pour qui il n'y a pas de différence entre ce qui est saint et ce qui est commun, ce qui est profane. Et il y a des gens qui sont juste impies. Ils trouvent quelqu'un qui est en train de prier et il traite avec la personne, il ne pense pas à la personne à qui cette personne est en train de parler. Et il interrompt la prière de l'autre pour dire ce qu'il veut dire. Tu es impie. La personne va te répondre, mais Dieu va te traiter. Parce que tu ne respectes pas sa présence. Tu es impie.
pendant le jeûne, le Seigneur nous a dit de cesser de manger dans sa présence. S'il arrive qu'on est à le siège et on prenne la pause pour aller manger, on n'a pas péché. Mais traiter la présence de Dieu comme si c'était n'importe quand. Et on s'emballe dans l'habitude juste de banaliser. On ramasse les arachides. Je n'en fais pas une loi. Parce qu'il y a c'est des domaines où on ne peut pas établir des lois. Mais il y a la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Et beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu. Si par exemple un dirigeant dit, je veux faire ceci, et peut-être c'est par rapport à son appel, quelqu'un d'autre de téméraire se lève jusqu'il va faire aussi la même chose. Tu es téméraire. Si seulement Dieu te pardonne. Mais répéter ce que quelqu'un d'autre a fait, qui est conforme à son appel et à sa position. Quand tu n'as pas cet appel et ces positions, tu es impie. Tu ne connais pas la différence entre ce qui est commun, ce qui est profane et ce qui est saint. Le Seigneur dit, les gens qui veulent se rapprocher de moi pour me servir doivent respecter ma sainteté. Doit respecter quoi? Ma sainteté veut dire quoi? Ma sainteté veut dire que je suis autre que toi. Je ne suis pas comme toi. Il nous aime, c'est notre Père. Il est prêt à tout pour s'occuper de nous. Mais il n'est pas nous. Il est autre que nous. Et on doit respecter. À un moment, quand on était plus jeune, j'étais très proche de la sœur Henriette. Mais depuis que je connais la sœur Henriette, presque pendant autour de 40 ans ou bien quelque chose de ce genre, je pense que c'est ici à Koumé, dans la maison, la petite maison qui est ici, la petite maison à Koumé ici, que pour une seule fois, je suis entré dans sa chambre. Quand quelqu'un se donne à Dieu pour rester célibataire pour Dieu, sa chambre n'est pas ouverte. Elle peut m'inviter, elle m'a toujours invité. Elle n'a rien à cacher. C'est moi qui ne veux pas entrer. Je ne suis pas impie. Je suis dirigeant. Mais il ne faut pas que je me donne la possibilité de violer l'intimité de ma petite sœur qui s'est donnée à Dieu.
entrer dans les chambres privées même des gens mariés, qui aiment violer. Rien n'est sacré pour toi. Et tu es téméraire. Tu veux voir, tu veux entrer. Ça te donne le sentiment d'être spécial. Tu es impie. Respecter la sainteté de Dieu. Ce n'est pas comme on pense là. Ce n'est pas éviter de boire, éviter. Ce n'est pas éviter le péché. C'est respecter le fait que Dieu est autre que moi. C'est respecter la fossé qui me sépare de Dieu, qui me sépare des autres. Ceux-là qui veulent me servir, ceux qui vont se rapprocher de moi dans ma présence doivent respecter ma sainteté. Et devant tout le peuple, je manifesterai ma gloire. Qui a compris ces deux pistes? Celui qui veut servir Dieu. Après toutes les consécrations qu'on a fait récemment, la sanctification, c'est la témérité qui t'a caractérisé jusqu'ici. C'est la tendance à ne rien respecter. Si tu es le genre qui veut manger la viande qui est dans la nourriture de ton père, si tu as toujours été ces gens-là, qui comprend ce que je veux dire? Nous, là, qui venons des arrière-plans graphiques, on ne désire pas la nourriture qui est dans l'assiette de son père. Dis Amen. Mais si tu es le genre-là, qui veut toujours voir les morceaux qui sont dans l'assiette de ton père, tu es impie. Ta témérité est impie. Seigneur, je voudrais te supplier de me pardonner. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Parce que j'ai été, Seigneur, et je suis un impie. Parce que, Seigneur, non seulement je ne connais même pas vraiment comment respecter ta présence, mais je ne la respecte pas du tout. Je me permets de faire n'importe quoi. Je ne connais pas, Seigneur, cette différence. Tu es autre, tu n'es pas moi, Seigneur. Et mon cœur est saisi de crainte lorsque j'entends ces paroles. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi mon impiété. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, de cette nuit, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Et je cesse d'être un impie. Seigneur, je vais craindre ta présence. Parce que tu es Dieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi.
je n'ai pas jusqu'ici compris, oh Dieu, que respecter la présence de Dieu signifiait que tu es autre que moi. Seigneur, plusieurs fois, j'ai bavardé dans ta présence. Plusieurs fois, je me suis assise n'importe comment dans ta présence. Plusieurs fois, Seigneur, j'ai violé l'intimité, oh Dieu, de mes pères, Seigneur, qui m'ont fait confiance et m'ont admis autour d'eux. Seigneur, je pensais que le fait, Seigneur, d'entrer dans les chambres faisait de moi une personne spéciale. Seigneur, alors que c'était juste la manifestation de l'impiété de mon cœur. Seigneur, plusieurs fois, j'ai pris de mon argent et j'ai enlevé la dîme et mis de côté. Seigneur, je suis revenu touché. Oh Dieu, je prie que tu me pardonnes. Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, aie pitié de moi, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, j'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, pardonne l'impiété de mon cœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Père, je t'en supplie. S'il te plaît. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Oh Dieu, pitié de moi, s'il te plaît. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dear Father, I'm so sorry, Lord. I am very bold. I'm sorry, oh God, for being ungodly. Lord, I repent, oh God, for the many domains where I have not honored you. I've just been ungodly, Lord. I repent, Father. And with the light of your word this night, I commit myself to change. Oh God, I commit myself to change, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. As I repent tonight, Lord, I will change. I will fear you, Lord. I will fear you. Oh God, I will fear God, Lord. I beg for the fear of God in my heart. In Jesus' name, amen. Père, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir traité, Seigneur, avec légèreté cela qui est mis à part, Seigneur. Père, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, de n'avoir pas pris au sérieux ce qui est consacré. Et je te supplie, Seigneur, pendant que tu m'attelles, Seigneur, cette nuit, je prie que mon cœur, Seigneur, oh Dieu, s'attelle à ta crainte. Je prie que tu m'aides, Seigneur, à te servir avec crainte, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que par ta lumière, Seigneur, tu m'aides à pouvoir faire la différence, oh Seigneur, de ce qui est mis à part, oh ce qui est consacré à Dieu et ce qui est mien. Je te supplie, aide-moi désormais d'aborder, Seigneur, mon service à toi avec beaucoup de crainte. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Father, I want to bless you, oh God. I want to sincerely thank you, Father, for your servants. Thank you, Lord, for teaching us. I confess, oh God, that my eyes are open, Lord, to see what I've never seen before. Father, thank you, oh God, for the light of your word that is coming, Lord, to set me free from ignorance and teach me the fear of God. I confess, oh God, that in the light of what I've heard, oh God, this morning, I'm convicted of sin. I'm convicted of sin. And I pray, oh God, for a heart that will truly repent and change. And I pray, Lord, that as you continue to teach us, produce the fear of God in my heart. And produce the fear of God in our heart, Lord. In Jesus' name. Amen. Father, I bless you, O God, for your word. Lord, I bless you, O God, for speaking to me, O God, this night. Lord, I beg you, O God, that you forgive me for all my ungodliness.
help me, that you produce in me, oh God, the fear of God, truly. And Lord, this day, oh God, I commit myself to put an end to all ungodliness, to all that disgusts you, all my attitude, my way, oh God, of doing your work. Lord, this night, oh God, this night I put an end to this, Father. And I beg you, help me to fear you, Lord. Lord, help me to truly fear you. Produce, oh God, this work in my heart. Help me to fear you, Father. I beg you, in Jesus' name. Amen. Père, je prie, Seigneur, que je te craigne. Père, je prie, Seigneur, que je te craigne à partir du fond de mon cœur. Donne-moi de saisir le fait que tu es autre que moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que je sois délivré de toute forme de légèreté, Seigneur. Oh Dieu, et de piété. Je prie, Seigneur. Visite-moi, Seigneur, oh Dieu. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis et te rends grâce d'avoir rendu les choses si simples pour moi et pour nous cette nuit, Seigneur. Sanctifier ton nom, Seigneur, était une grosse expression suspendue. Seigneur, merci de l'avoir ramené si terre à terre, Seigneur. Merci de ce que tu es dans les aspects, les moindres aspects de nos vies, Seigneur. Et c'est dans ces aspects-là, Seigneur, que tu veux nous voir sanctifier ton nom. Seigneur, merci pour tous ces exemples qui ont été donnés, Seigneur. Je supplie que tu pardonnes ma légèreté. Seigneur, dans ma relation avec même ceux qui sont inférieurs à moi, Seigneur. Seigneur, ce que tu m'as démontré ce soir, Seigneur, va m'aider à mieux te craindre et à mieux sanctifier ton nom, Seigneur. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. À moi adresser encore cette nuit, Seigneur. Père, de tout mon cœur, je me repens, Seigneur, toute impiété. Je n'ai pas respecté ta sainteté. Je n'ai pas craint ton nom, Seigneur. Je suis venu plusieurs fois dans ta présence avec beaucoup de légèreté, parlant n'importe comment, me comportant n'importe comment, Seigneur, oubliant, Seigneur, que tu es un Dieu saint, que ta sainteté, Seigneur, m'exige à comprendre. Papa Thomas, c'est juste un aspect. On va étudier la crainte de Dieu pendant un an. C'est juste, ce n'est même pas la manière dont on traite la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est juste respecter la sainteté de Dieu. Tu vas prendre la décalogue, on dit la décalogue, le décalogue, les 10 commandements. Il ne faut pas traiter Dieu comme s'il était l'un de Dieu, n'est-ce pas? Comme les idoles. Il ne faut pas traiter le jour de Dieu comme un jour ordinaire, n'est-ce pas? Il ne faut pas traiter les gens de qui Dieu t'a de qui Dieu t'a attaché comme parent, hein, comme tu traites n'importe quelle personne. Il ne faut pas traiter la femme de quelqu'un d'autre. Il faut respecter le autre que toi. N'est-ce pas? Ça, c'est l'adultère. Il ne faut pas traiter les choses, hein, de quelqu'un d'autre comme si c'était des choses. Ça,
faut même pas dans le cœur désirer ce que tu as vu que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu ne convoiteras pas. Il ne faut pas convoiter l'autorité de quelqu'un, les disciples de quelqu'un, les bénédictions de quelqu'un. Il ne faut pas devenir mécontent parce que Dieu a traité tel différemment de toi. Qui voit ce respect pour ce qui est autre que moi. Les choses de quelqu'un d'autre, respectez-les, n'est-ce pas? Ne vole pas. Ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, respecte-la. Ne les désire même pas dans ton cœur. Si tu vois quelqu'un acheter une voiture et tu rentres prier, oh Seigneur, bénis-moi aussi avec une voiture. Tu es en train de prier la convoitise. Vous avez vu ça dans la Bible. Le jour du Seigneur traite ça spécialement. Il faut honorer le sabbat, n'est-ce pas? Le jour que Dieu a mis à part pour lui-même. Il faut honorer le nom de l'Éternel, ton Dieu. Ne prends pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il faut honorer même les choses de ta femme. Et il faut honorer même les choses de ta femme. Ne ramasse pas la serviette de ta femme et tu te sues avec parce que tu as oublié ta part. Ce n'est pas l'intimité, c'est l'impiété. J'avais un garçon à la maison. Un jour, certains des caleçons d'Adèle s'étaient perdus. Et comme je n'entre pas dans les chambres des gens, un jour j'entre dans leur chambre et je vois les caleçons d'Adèle qui sont déjà devenus sales. On a fait la teinture. Son corps a teint. J'ai appelé le gars, j'ai dit, ouais, même les caleçons de femmes, toi aussi. Pourquoi tu n'as pas volé ma part? Pourquoi tu n'as pas volé? Tu vois, ça m'a choqué que... ce qui m'a choqué n'était plus le vol. Hein? Comment un garçon entre dans le caleçon d'une femme? Donc, je lui ai demandé que tu n'as pas de vol comme ça. C'est comment? Il faut respecter ce qu'il y a autrui. La Bible dit, tu ne convoiteras point la servante et les serviteurs de ton prochain. Il ne faut pas désirer être traité comme quelqu'un d'autre. Dieu lui a donné d'être traité. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas arranger les mariages. Parce que j'ai réalisé qu'il y a la convoitise. Quelqu'un voit une petite fille qui te respecte au nom de Dieu. N'est-ce pas? Et subitement, il veut l'épouser. Parce qu'il veut que la petite fille le traite comme il a vu. Comment il t'a traité. C'est l'impiété. Tu vois maintenant que c'est dangereux qu'un dirigeant te recommande une femme, n'est-ce pas? Parce que quand tu es en train de recommander la fille, ce n'est pas la fille qu'on voit, c'est la manière dont elle t'a traité. On veut le traitement qu'on te
quand c'est un traitement que c'est Dieu qui a produit, quand elle se marie maintenant, et elle n'est pas en train de le traiter comme elle est traitée, parce que la relation entre eux, c'est mari et femme, il commence à dire que sa femme ne l'aime pas, sa femme le méprise. Et les femmes, les sœurs autour des dirigeants là sont des hypocrites. Non, ils ne sont pas hypocrites. Il y a ce que Dieu a produit, et il y a ce que en tant qu'homme, devant même les gens qui t'essaient, si tu partais comme candidat pour les demander en mariage, ils allaient te vomir. Tu n'es pas de leur genre du tout. Qui m'a compris? C'est à cause de Dieu qu'on te traite comme on te traite. Si quelqu'un regarde ça et il ne respecte pas la dixième, on dit la dixième, ne convoitez. Le dixième commandement, il ne faut pas convoiter ni la servante, ni le servant de ton voisin, ni ces choses, ni tel, ni tel, ni tel. Convoiter veut dire désirer. Il ne faut pas désirer ça. Tous ces convoitises, les sœurs qui regardent l'habit qui est sur le corps des autres, tu as acheté où? S'il vous plaît, frère, tu pêches. Tu es en train de pécher. Ça ne peut pas juste être bon sur son corps. Tu pêches. Tu es un impie, un idolâtre. Qui a compris? Ce n'est pas seulement le fait de répondre au téléphone pendant que tu pries. Ça, c'est vraiment grossier même. Même les femmes qui sont ici, si ton mari est en train de coucher avec toi et il décroche le téléphone, même toi, tu seras content. Non, c'est bien de mettre ça crûment, on dit crûment comme ça, pour que on voit le mal qu'on est en train de, le mépris qu'on a pour Dieu. Ou bien toi, les hommes, n'en parlons même pas. Si tu es avec ta femme, et c'est à ce moment-là qu'elle décroche un téléphone, et puis même encore, c'est avec un frère. Elle respecte ses frères, hein, plus que toi. C'est plus important de répondre à ses frères que ce qu'elle est en train de faire avec toi. Qui c'est ici qui va se fâcher que la femme là va voir ses couleurs? Aujourd'hui, il y a un homme qui est fâché contre sa femme parce que le jour de leur mariage, dans la voiture en train d'aller à l'église, la femme a pris l'appel d'un frère. Elle peut expliquer juste à rougir ses lèvres que le frère là ne représente rien. Mais comment le jour de ton mariage? C'est tellement important que tu parles à ses frères. Tu vas expliquer. Pendant
des années. Pour la sœur, elle n'a rien fait de... Pourquoi c'est si terrible à ses yeux? Mais c'est justement ça. C'est parce qu'il le méprise. Elle le méprise tellement que ça ne compte pas. C'est prendre quelqu'un d'autre pour acquis. Et on n'ose pas le faire avec Dieu. Le jour qui est pour Dieu doit être traité différemment. Ça, c'est, vous respecterez le jour de sabbat, n'est-ce pas? Le nom de Dieu doit être traité différemment. Les serviteurs de Dieu doivent être traités différemment. La Bible dit même que quand Dieu va établir un souverain sacrificateur, si quelqu'un vient vers ce pasteur-là pour lui demander conseil, et le pasteur lui dit quelque chose, et il ne le fait pas, la nation doit prendre ces personnes qui a consulté le prêtre et qui n'a pas obéi à ce que le prêtre a dit et le lapider. Et vous ôterez du milieu de vous le péché du mépris. Contempt. Cette personne qui a agi avec mépris sera lapidée. Donc ne pas demander conseil. Si tu ne vas pas obéir. Parce que selon Dieu, après ça, tu mérites la mort. Le péché là-dedans, c'est quoi? C'est pour vénérer les pasteurs? Non. C'est pour vénérer le Dieu, le nom qu'il porte. C'est pour vénérer leur office. Donc ça s'applique dans beaucoup de domaines. Tout ce que je voulais communiquer pour un début, pour une introduction, c'est la deuxième fois que je fais cette introduction. C'est que quand on se consacre à Dieu pour le servir, on a changé de couloir. Qui a compris? Tu changes de couloir. Dieu va te traiter différemment. Comme il a traité Nadab et Abihu. Pensez que quand on a décidé de servir Dieu, on peut décider de son gré d'apporter à Dieu une offrande que Moïse n'a pas prescrite. N'est-ce pas? On est tous des serviteurs de Dieu. Et pour avoir réfléchi ainsi, ils sont morts avant d'avoir même le temps de savoir ce qui était leur péché. Ils ont offert à Dieu un service que Dieu n'a pas reconnu. Imagine que Dieu tue les gens pour l'avoir aimé. N'est-ce pas? Il a tué Uza d'avoir essayé de l'aider, n'est-ce pas? Parce que un Dieu qu'on peut aider, dans la théologie de Uza, c'est un Dieu sans main, un Dieu comme les idoles. Mettre ta bouche dans beaucoup de choses qui ne te concernent pas, tu es impie. Ok, que les gens prient. Je voulais juste montrer que la base de la justice, c'est respecter la sainteté de Dieu. Il y a quelle différence entre le 7e jour et le 1er jour? La seule différence, c'est le jour où Dieu a mis son nom. C'est tout. Il y a quoi entre une femme consentante qui a épousé une femme esquimau
Parce que chez les Esquimaux, quand tu arrives là-bas, comme c'est souvent très froid dans leur pays, quand tu arrives, quand un homme t'accueille chez lui, la couverture qu'il te donne pour la nuit, c'est sa femme pour te chauffer. C'est un acte d'hospitalité. Dis Amen. Regarde comment vous secouez vos têtes. Est-ce que ça finit? Si tu chauffes l'autre ici pour cette nuit, le lendemain, ça va finir. Tu es toujours intact, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui rend ça un péché? C'est le nom de Dieu et le fait que ça appartient à Dieu. Donc même si on nous offre l'hospitalité des Esquimaux, est-ce qu'on peut manger ce genre d'hospitalité-là? Il faut dormir à froid ces nuits-là. Dis à ce monsieur que tu vas dormir comme lui, il va dormir. Comme lui, il ne va pas dormir avec sa femme, tu vas faire comme lui. Parce que tu es croyant. Tu ne commettras point d'adultère. Et quand je regarde les jeunes gens qui veulent servir Dieu, et quand ils se rapprochent des femmes de pasteurs, comme les gens se rapprochent des premières dames, pour chuchoter des choses qui vont parvenir aux dirigeants pour les manipulations. C'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. C'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Donc ça s'applique, c'est plus large que juste le comportement quand on vient dans la présence de Dieu. Le téléphone de ta femme n'est pas ton téléphone. Et le téléphone de tes disciples ne sont pas ton téléphone. J'ose même dire que l'argent de ta femme n'est pas ton argent. À moins que tu aies un impie. Comment est-ce que ta femme peut te faire un cadeau si a priori son argent est tien? C'est son argent. C'est son mariage à toi et son engagement à toi qui l'amène à te donner son argent. Qui a compris? Elle te donne quoi? Hein? Est-ce qu'elle te donne ton argent? Les frères rient parce que on se comporte comme s'ils sont en train de nous donner notre argent. C'est pour ça qu'on n'est pas reconnaissant. Elle te donne son argent. Parce qu'elle est ton aide. Et peut-être tu vas être reconnaissant. Ceux qui étaient devant pour prier, venez prier. On va entamer, on va voir les gens qui n'ont pas craint Dieu dans le service de Dieu. Et on va voir les gens qui ont craint Dieu dans le service de Dieu. Mais dès que tu te consacres à Dieu pour le servir, tu changes de couloir. Désormais, tu dois respecter la sainteté de
Regarde. Il y a beaucoup de femmes nues, beaucoup de hommes nus dans la pornographie ou bien dans les images même, dans ton téléphone. Et tu es seul et tu peux regarder. Mais pourquoi on ne regarde pas? Parce que celui qui nous a appelés est trop saint pour contempler le mal. Tu as les yeux qui sont trop saints pour voir le mal. Habakkuk. Pourquoi on est téméraire pour visionner? Même si tu ne t'attardes pas sur ça, pourquoi on regarde? Si on t'attrapait devant la salle de bain d'une femme, tu vas dire que quoi? Et maintenant, l'image qui est dans la photo là, ce n'est pas la salle de bain. Pourquoi tu n'as pas de scrupules face à ce qui est là? Oh Éternel, tes yeux sont trop purs pour contempler le mal. Qui a lu ça? Et on est comme Dieu, on est ses enfants, on est pieux, on est comme lui. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Amen. Vous voyez, non? Les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder le mal. Ce n'est que la crainte de Dieu. Qui est là quand tu es seul avec ton téléphone? Qui est là? Il n'y a que toi pour craindre Dieu. Et qui va t'attraper? Celui qui se consacre à Dieu a changé de couloir. Dieu l'appelle à respecter sa sainteté. Quand tu es en autorité et tu portes le nom de Dieu, beaucoup de femmes vont te servir, beaucoup de femmes vont te respecter, beaucoup de femmes vont voir Dieu en toi et ils ne vont pas faire attention, ils ne sont pas sur leur garde, ils ne se protègent pas contre toi. Et si tu ne crains pas Dieu et tu commences à les toucher avec liberté, c'est Dieu que tu méprises. Regarde, la pureté, c'est quand le cœur ne veut pas le mal. Mais la chasteté, c'est quand tu respectes le corps de l'autre. Chasteté veut juste dire qu'à cause de Dieu, tu respectes l'autre. Une fille chaste va te respecter et respecter ton corps. Un garçon chaste, même quand tu n'es pas sur tes gardes, même si tu t'assois négligemment, un garçon chaste va refuser des voix. Personne n'est derrière lui.
ce n'est pas parce qu'on va l'attraper. Dis Amen. Personne n'est là. Il va refuser parce qu'il te respecte, parce qu'il craint Dieu. Un garçon qui commence à avoir une relation avec toi et il te dit de lui montrer par téléphone, il te déteste. Si tu te déshabilles et tu te filmes maintenant qu'il y a des photos, caméra, webcam, avec les webcams là, et tu montres à quelqu'un d'autre. Lui, il est impie. Toi, tu es impie. Et Dieu va vous juger. Et si tu as décidé de servir Dieu, pourquoi tu demanderais de telles choses? Comment est-ce que tu vas voir respecter la sœur après, quand tu as vu sa nudité? On craint Dieu. On respecte l'argent des autres. On respecte les choses des autres. On respecte les bénédictions des autres. On respecte les personnes des autres. On respecte l'office des autres. On respecte les prérogatives des autres. On respecte ce qui est à autrui parce qu'on craint Dieu. Si on craint Dieu, le pouvoir, l'autorité, la liberté et la confiance que les femmes nous font ne va pas devenir pour nous un piège. Peut-être si tu demandes, on va te donner. Mais comment tu vas oser demander quand tu crains Dieu? Qui m'a compris? Comment tu vas oser? Tu crains Dieu. Même les questions d'intimité qu'on pose. Tu as couché avec combien des hommes? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Celui qui craint Dieu va laisser à la fin la dignité et l'habillement que le sang de Christ. Le sang de Christ l'a habillé, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux le déshabiller? Pour voir son passé. Donc, ce qui rend ministère de guérison et d'en finir avec le passé, si tu nourris, si tu te repèses des péchés, si tu te répètes des péchés de tes brebis, repère veut dire que tu jouis, tu manges le péché. Comme quelqu'un qui part à la toilette, les latrines, pas les toilettes modernes. Tu pars à la latrine avec un bon boule, avec de gozo. Hein? Tu fais comme ça et tu avales. Tu avales ton gozo, ton couscous avec la ronde de latrine. C'est à ça que ressemblent les gens qui aiment suivre les péchés des autres. Pourquoi tu ne respectes pas le fait que le sang l'a habillé? Pourquoi tu veux qu'à nouveau elle soit nue? Et quand tu vas connaître, tu vas
C'est des choses qu'on enseigne pas, qu'on enseigne pas. De telles choses ne s'enseignent pas. Tu as le pouvoir parce que les gens te respectent. Et on n'est pas sur ses gardes avec toi. Vrai ou faux? On se jette sur toi. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se jeter sur toi comme une femme? On est en train de se jeter sur toi. Au nom de Dieu. Pourquoi tu ne protèges pas leur dignité? Tous les hommes avaient les cailloux pour lapider la femme là qui a été prise en flagrant délit. Mais ils regardaient et ils avalaient. Ils regardent la femme là et ils avalent la salive. Hein? Le seul parmi eux qui était saint est le seul qui a laissé à la femme sa dignité en refusant de voir sa nudité. Il a baissé la tête pour l'élever et lui redonner sa dignité. Le seul qui pouvait la condamner était le seul gentleman parmi eux. Et tous les religieux, tu vois non, les pasteurs aiment condamner même les gens qu'eux ils désirent. Tu vois non, ils regardent. Ils avaient, chacun avait son gros caillou. Mais on regarde, on reçoit le ministère. Et ils regardent encore. Et plus ils regardent, et plus ils crient. Il faut qu'on la tue. On la tue. On la tue et ils regardent. On la tue et ils regardent. Il y a plusieurs années, quand j'avais lu ça, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas comme toi. Tu es noble. Même pour un pécheur. Même quelqu'un qui mérite d'être lapidé. Tu lui laisses ces derniers traces de noblesse et de dignité. Parce que tu refuses de voir sa honte. Pourquoi on consomme tellement et si facilement la honte des autres? Ce n'est pas la spiritualité, c'est la religiosité. Les dirigeants religieux aiment trop regarder, condamner. Mais quand le Seigneur Jésus commence à écrire, celui qui est devant, il dit, n'est-ce pas, tu viens de regarder la poitrine. L'autre là, il trouve une chose. Et il part, lui, calmement. Et le deuxième vient voir ce que Jésus a écrit là-bas. Que regarde, là où tes yeux sont partis, il y a quelques 5 minutes. L'autre là, il ne parle pas. Et avant de s'en rendre compte, tout le monde était. Et le seul qui pouvait condamner la femme, le seul qui avait le droit de la lapider, c'est lui qui a laissé à ses femmes sa dignité en baissant les yeux. C'est ça être gentleman, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup de gentlemen. On a des voyous. Des dirigeants qui se répètent des péchés de leur brebis. Ça, c'est osé. C'est Michée. C'est Michée, non? Michée 3 ou quelque chose comme ça. Malheur aux prédicateurs et aux pasteurs qui se repaissent des péchés. Ok. Qui a trouvé le passage? Je veux qu'on lise ça pour que, quand vous rentrez aujourd'hui, il faut manger seulement le héros. Il ne faut pas manger les péchés de tes brebis. Hein?
Osée 4, verset 8. Et toi, tout du troupeau, colline de la vie de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination. Verset 8. Les prêtres se repaissent du péché de mon peuple et leur désir se porte vers ses iniquités. C'est abominable, n'est-ce pas? Quand les pasteurs mangent le péché et désirent ce que les brebis ont commis comme iniquité. Que ceux qui sont debout prient pour que Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, pour cette correction et cette large compréhension, Seigneur. Père, cette nuit, Seigneur, je chante au couloir. Je m'engage, Seigneur, à respecter ta sainteté, à respecter ce qui est à autrui, à respecter, Seigneur, ce que tu as donné aux autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, I thank you for the exposure